Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on se retrouve pour une nouvelle émission Let's Talk About It, puisque l'émission passe à 2 épisodes toutes les 2 semaines, le mercredi et le dimanche. Et dans quelques semaines, ça sera 2 émissions par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc le mercredi, ça sera en lien avec le cinéma ou les séries. Et le dimanche, comme d'habitude, ça sera en lien avec un artiste que j'aime bien, dont j'ai envie de parler. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler de Alita Battle Angel 2, un film que j'ai adoré en 2019, clairement un de mes films préférés en 2019. Clairement, comme vous pouvez voir avec le poster qui est juste ici dans le décor, c'est clairement un de mes films préférés. Moi j'avais trouvé le film incroyable en 2019, les effets spéciaux, l'histoire, le casting, c'était vraiment incroyable. Et voilà, à la fin, clairement, on veut une suite et il y a plein de fans qui se mobilisent et tout, mais je vais en parler dans la vidéo. Donc clairement, c'est parti pour l'émission Let's Talk About It sur Alita Battle Angel. Est-ce qu'une suite est possible? C'est parti. Sorti en 2019 au cinéma, Alita a été un des événements de l'incroyable année 2019 au cinéma. C'était clairement un des films les plus attendus de l'année 2019 et malgré son engouement il y a plus de 2 ans, le film n'aura pas eu le succès attendu. Et avant de dire si une suite est possible dans quelques années, revenons sur son box-office. Pour commencer, le budget de Alita Battle Angel est de 170 millions de dollars. C'est la fourchette moyenne des films de super-héros pour donner un exemple. Et à ce budget officiel s'ajoute le budget marketing gardé par le studio. Au minimum, Alita aurait donc coûté dans les 250 millions de dollars, sachant que le seuil de rentabilité serait situé entre 350 et 400 millions, voire 500 selon certains. C'est là que vous allez voir que Alita a eu du mal, malgré son engouement il y a plus de 2 ans. On commence donc par le box-office mondial, 404,8 millions de dollars récoltés, ce qui est énorme quand on y pense, mais très loin du club des milliardaires en 2019. Alita se situe à la 21e place devant Godzilla, Roi des monstres, Once Upon a Time in Hollywood, Shazam ou encore Dumbo. C'est donc un petit score par rapport aux autres devant et pour une saga en devenir. Au box-office américain, le film ne passe même pas les 100 millions de dollars alors que c'est là que les studios y récupèrent plus que partout ailleurs. Le film récolte 85,7 millions de dollars, ce qui le place à la 33e place devant Men in Black International et Annabelle 3. Mais encore une fois, loin des leaders qui sont à plus de 400 millions de dollars. Pour son premier week-end en Amérique, Alita a encaissé seulement 28,5 millions de dollars, ce qui montre l'engouement très limité du public américain. Alors que si je prends un exemple, par exemple en février 2018, Black Panther avait démarré avec plus de 200 millions de dollars. On passe maintenant au box-office international, 319,1 millions de dollars récoltés. Alita Battle Angel a bien plus intéressé dans le reste du monde qu'aux États-Unis, c'est quasiment 80% de son box-office total, mais assez courant pour les blockbusters à l'international. Le film a surtout marché en France, 17 millions de dollars, en Corée du Sud, 16 millions de dollars et 12 millions de dollars en Russie et au Royaume-Uni. Mais c'est surtout la Chine qui lui a sauvé la mise avec 133 millions de dollars récoltés. Mais à moins d'une coproduction locale comme Venom ou Godzilla Roi des monstres, le studio ne récupère que un quart des recettes en Chine et le film se situe à la 10e place du box-office international de 2019. Et pour finir, en France, le film aura réalisé 2 millions d'entrées, ce qui le place à la 23e place, mais très loin de Avengers Endgame par exemple, qui lui a réalisé 6,9 millions d'entrées au cinéma en France en 2019. Au final, le bilan pour Alita Battle Angel n'est pas top, car avec donc 405 millions de dollars récoltés, sans compter les ventes TV, vidéo et le merchandising, le blockbuster aurait évité le désastre, mais la Fox a probablement quand même perdu de l'argent sur le film. Mais alors, quelles sont les causes de ce box-office moyen et est-ce qu'une suite est possible? Pour commencer, on va parler des causes. On sait très bien qu'un manga adapté en blockbuster n'a aucune garantie de succès. On l'a vu très souvent au cinéma, notamment in Ghost in the Shell en 2017. C'est vrai que vendre l'univers Gnome au public est à pari risqué, puisque certains pays ne connaissent pas l'univers. Moi, clairement, je ne connaissais pas du tout l'univers, mais c'est vrai que malgré l'univers qui est très sympa, c'était quand même un pari assez risqué. Et après, je trouve qu'on en parle très rarement, mais je pense que d'autres films ont peut-être volé la vedette à Alita Battle Angel. Rappelez-vous qu'en février 2019, on a eu Dragon 3 qui est sorti, La Grande Aventure Lego 2. Et en mars 2019, on a eu Captain Marvel qui a vraiment cartonné, qui a fait plus d'1 milliard de recettes au box-office. Donc je pense que si Alita Battle Angel, si la 20th Century Fox aurait sorti le film plus tard dans l'année, à une période où il n'y aurait pas eu énorme de films, peut-être que le film aurait mieux marché, il aurait plus rencontré son public. Après, c'est vrai qu'il faut se dire que je crois que normalement le film était prévu en juillet 2018, ils l'ont décalé en décembre 2018 face à Bumblebee et Aquaman, face à Bumblebee et Aquaman. Et quand on voit que Bumblebee a cartonné et que Aquaman a fait plus d'1 milliard de recettes, je pense qu'ils ont bien fait de le décaler 2 mois plus tard en février 2019, mais ils ont peut-être dû le décaler encore une fois
Peut-être que l'engouement clairement aurait été moins important parce que c'est vrai qu'en le décalant 2 fois, l'engouement a un peu descendu pour certains, mais je pense qu'ils auraient dû peut-être le décaler encore une fois et peut-être que le film aurait mieux marché. Alors du coup, est-ce qu'un deuxième volet est possible dans les années à venir? Clairement oui, moi je pense qu'un second volet est possible dans les années à venir. Robert Rodriguez, qui a réalisé Alita Battle Angel, travaille actuellement chez Disney. Il a réalisé l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian. Il est actuellement producteur exécutif pour la série Boba Fett qui commence le 29 décembre sur Disney+, et dont un trailer a été dévoilé il y a quelques jours. Donc peut-être qu'il est en train de marquer de bons points chez Disney+. On a pu voir qu'il y a vraiment une bonne armée, l'Alita Army si je ne me trompe pas, elle s'appelle. Les fans se sont mobilisés, rappelez-vous, aux Oscars 2020, quand les Oscars 2020 ont commencé au niveau du tapis rouge. Ils avaient loué un avion avec un message en mode on veut la suite d'Alita Battle Angel. Il y a même Rosa Salazar qui avait partagé, donc Rosa Salazar c'est elle qui interprète Alita dans le film, elle avait partagé ça en story Instagram comme vous voyez actuellement à l'écran. Et puis on a pu voir pas mal de fois en interview si vous suivez un peu les news sur Alita Battle Angel 2. Que Robert Rodriguez et James Cameron adorent le personnage, c'est un univers qu'ils adorent, mais c'est vrai que pour l'instant ils sont très occupés. Comme j'ai dit, Robert Rodriguez travaille actuellement chez Disney avec la série Boba Fett, aussi il avait réalisé l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian, et aussi eu des rumeurs dans certains articles, même Robert Rodriguez en a parlé, qu'une suite pourrait être chez Disney+, enfin sur Disney+, la plateforme de streaming de Disney, soit en film ou en série. Et il y a des rumeurs que Avatar 2 ou Avatar 3 pourraient servir de tremplin. Voilà, si Avatar 2 et Avatar 3 marchent aussi bien que le premier volet qui était sorti en 2009 avec plus de 2 milliards de recettes et qui clairement, je tiens à le rappeler, est le plus gros succès au box-office mondial. Il est repassé devant Avengers il y a quelques mois. Peut-être que voilà, là les deux, Robert Rodriguez marque de bons points avec voilà, l'épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian avec la série Boba Fett. Peut-être qu'il va marquer de bons points et peut-être que si Avatar 2, donc les films de James Cameron, Avatar 2 et 3 cartonnent aussi bien que le premier volet, peut-être que voilà, après Avatar 2 et Avatar 3, suivant le succès qu'ils ont rencontré au box-office quand ils sortiront au cinéma, s'ils ont rencontré le même succès que Avatar sorti en 2009, peut-être qu'à ce moment-là, Robert Rodriguez et James Cameron iront dans le bureau de Disney et leur diront bon les gars, Alita Battle Angel, il y a une bonne base de fans, ils ont fait pas mal de trucs pour qu'il y ait une suite. Est-ce qu'on fait la suite sur Disney+, en film ou en série ou en film au cinéma? Et je pense que voilà, dans quelques années, on aura peut-être des news assez cool par rapport à Alita Battle Angel. Mais c'est vrai que moi, personnellement, une suite en série, ce serait quand même assez bizarre. Ce serait mieux qu'un qui fasse une suite en film, mais c'est vrai que sur Disney+, clairement, il perdrait moins de recettes clairement que de le sortir au cinéma. Donc peut-être que Avatar 2 ou Avatar 3 servira de tremplin à Alita Battle Angel 2. Mais voilà, si ça sert de tremplin à Alita Battle Angel 2, je pense qu'on ne verra pas Alita Battle Angel avant 2023 voire 2024, puisque si je ne me trompe pas, Avatar 2, s'il n'est pas décalé encore une fois, sort l'année prochaine en décembre 2022. Ensuite on a Avatar 3 qui sort en décembre 2023, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas. Donc voilà, je pense que Alita Battle Angel n'arrivera qu'en 2024 voire 2025. Donc clairement oui, pour moi il y a de grandes chances. Les fans se mobilisent, on l'a pu voir souvent comme aux Oscars 2020, comme j'ai dit, à l'ouverture de la cérémonie sur le tapis rouge. Ouais, ils ont quand même loué un avion, c'est un truc de malade mental. Et vraiment ça fait vraiment beaucoup parler. Même voilà, Rosa Salazar l'avait partagé. Et je crois que d'autres personnes du film Alita Battle Angel l'avaient partagé. Donc oui, pour moi une suite est possible, mais pas avant 2024 voire 2025. Donc on verra si Boba Fett va cartonner, et peut-être que voilà, Robert Rodriguez a marqué des bons points. Je pense que bon, Boba Fett va cartonner sur Disney+, mais on verra surtout si Avatar 2 et Avatar 3 marcheront aussi bien que le premier volet. Est-ce qu'ils feront 1 milliard de recettes? Clairement on verra ça en 2022 et 2023. Et peut-être que voilà, les deux volets de Avatar vont servir de tremplin pour Alita Battle Angel 2. Mais comme j'ai dit, je pense qu'on n'aura pas de Alita Battle Angel 2 avant 2024 voire 2025. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de cette émission Let's Talk About It sur Alita Battle Angel 2. Est-ce qu'une suite verra le jour dans les prochaines années? Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est le cas ou c'est clairement la suite ne verra jamais le jour. Mais je pense clairement qu'il y a des possibilités quand même, comme j'ai dit en voix juste avant avec Avatar 2, Avatar 3 et puis voilà, vu que Robert Rodriguez travaille chez Disney actuellement, peut-être que voilà, il marque des bons points, peut-être que dans quelques années on aura une bonne nouvelle. Mais je pense que voilà, je pense que le film sortira plus sur Disney+. Je pense pas que Disney va prendre le risque de le sortir au cinéma, vu voilà les recettes du premier volet qui étaient quand même très limites. Je pense que voilà, ils vont soit le sortir sur Disney+ en film ou en série, mais clairement je pense plus pour le film. Clairement, enfin moi j'aimerais plus que ça sorte en film sur Disney+, mais clairement on verra dans quelques années. Donc en tout cas j'espère que cette nouvelle émission Let's Talk About It sur Alita Battle Angel 2 vous aura plu. Moi je vous dis à dimanche pour une émission Let's Talk About It sur un nouveau artiste que j'aime beaucoup, et à dans 2 semaines pour une nouvelle émission Let's Talk About It sur un film ou une série. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.